Monsieur le secrétaire général national, monsieur le directeur du siège, mesdames et messieurs les membres du bureau exécutif central, mesdames et messieurs les députés, mesdames et messieurs les maires, conseillers municipaux et élus locaux, mesdames et messieurs les membres du bureau politique national, mesdames et messieurs les responsables des structures du CADIORO, vaillantes militantes et militants de l'UPC venus de tous horizons, très chers sœurs et frères dans le combat politique, chers amis de la presse, mesdames et messieurs. Alors que nous sacrifions aujourd'hui à ce rituel annuel de présentation de vœux, occasion plus qu'importante s'il en est, le renouvellement de notre engagement militant, nos premières pensées doivent aller à ceux des nôtres qui, dans l'intervalle de l'année écoulée, ont été arrachés à notre affection et à notre compagnonnage militant. En leur mémoire à tous, je vous demande de bien vouloir vous lever pour que nous puissions observer une minute de silence. Je vous remercie. Très chers sœurs et frères, mesdames et messieurs, c'est avec une grande et sincère émotion qu'il me plaît ici de vous remercier pour la qualité, la profondeur et la finesse des vœux multiformes que vous venez tous de formuler à mon endroit et à celui de notre grand parti par la bouche de notre secrétaire général national. En retour, c'est avec un sentiment d'optimisme et de confiance en l'avenir qu'il me plaît de vous présenter à tous et à toutes, présents comme absents, mes vœux les meilleurs pour une très bonne et très heureuse année 2019. Je formule le souhait que 2019 soit pour chacune et chacun d'entre vous, pour vos familles, pour vos amis, pour vos connaissances, pour vos collègues de travail et pour tous ceux qui vous sont chers, une année pleine de santé, de longévité et de succès dans vos entreprises et de prospérité. Pour notre cher et beau pays, le Burkina Faso, pour l'intérêt et l'avenir duquel nous sommes tous engagés en politique, je souhaite une année de sécurité, d'intégrité territoriale, d'unité nationale, de paix, de sérénité, de concorde nationale, d'harmonie des cœurs, de progrès dans tous les domaines et de prospérité partagée dans l'équité. Chers sœurs et frères, mesdames et messieurs, ce rituel qui nous réunit chaque année se déroule malheureusement aujourd'hui dans un contexte très particulier. Déjà, 2018 a été une très mauvaise année pour le Burkina Faso, comme l'ont été d'ailleurs 2017 et 2016. En 2018, notre pays a hélas continué de sombrer dans le chaos. L'insécurité est allée grandissante. Nos ennemis, les terroristes, ont multiplié leurs attaques meurtrières et se comportent comme en terrain conquis. Ils ont malheureusement réussi à élargir leur zone d'action au point que la question aujourd'hui n'est pas de savoir où ils sont, mais plutôt de savoir où ils ne sont pas. Face au péril, nos forces de défense et de sécurité ont preuve d'héroïsme à toutes les occasions. Et c'est le lieu pour nous de continuer de rendre hommage. L'hommage qu'ils méritent bien entendu à tous ces hommes et femmes en uniforme qui défendent la nation au péril de leur vie. Au travers des différentes opérations, nous sommes témoins du bilan hélas douloureux que l'état-major des armées nous informe sur le nombre de décès et de blessés. Là aussi, je souhaite qu'on puisse se lever pour rendre un hommage à travers une minute de silence à tous les membres des forces de défense et de sécurité qui sont tombés au combat pour défendre la nation et le territoire national. Je vous remercie. L'UPC l'a toujours dit, tout comme l'opposition, le problème, ce ne sont pas nos soldats. Le vrai problème, ce sont nos responsables politiques. C'est eux qui fixent le cap, définissent la stratégie et choisissent les hommes pour les mettre en œuvre. Après avoir résisté un peu,
Le président Kaboré a lui-même donné raison à l'opposition en montrant qu'il a compris qu'il fallait limoger ses amis et protéger ex-ministre de la Défense et de la Sécurité. Mais le mal est fait. En sciences du management, on apprend que la meilleure des solutions n'est pas de limoger un incompétent. La meilleure solution, c'est de ne pas le nommer. Chers frères et sœurs, en 2018, la corruption s'est aggravée, au dire même de l'autorité supérieure de contrôle de l'État. Mais ça, nous, on le savait déjà. Nos dirigeants, ministres, directeurs, gestionnaires de fonds et de fortune ne se cachent même plus pour étaler le luxe tapageur de leur train de vie ou leur nouveau château bâti durant leur mandat. Alors c'est dire si nous attendons de voir si ce nouveau gouvernement, qui n'en est pas vraiment un, et si l'autorité supérieure de contrôle de l'État auront le courage de demander des comptes aux uns et aux autres. En 2018, notre système éducatif s'est littéralement effondré, avec les menaces terroristes contre nos enseignants, avec des centaines de milliers d'écoliers qui sont aujourd'hui hors des classes. Les forces du mal assassinent notre avenir, sous le regard impuissant d'un régime qui ne sait plus où donner la tête. Notre économie a continué de reculer, et les investisseurs fuient au Burkina Faso. Certes, c'est vrai, le terrorisme est un phénomène sous-régional, même mondial. Mais dans notre sous-région, c'est malheureusement le Burkina Faso qui est comme devenu le ventre mou et le maillon faible de cette affaire-là. Pourquoi les autres pays réussissent et nous nous échouons? C'est là qu'il y a un problème. Et le problème, c'est dans la manière dont nous gérons cette affaire. À qui la faute? La réponse est claire, nette et limpide, à l'incompétence de ce régime qui a mis le Burkina Faso par terre en se mettant en l'Irak. Quel gâchis! L'histoire retiendra malheureusement que c'est sous le règne d'un parti politique dénommé MPP que les terroristes ont pu rentrer et occuper le sol venu de nos ancêtres. Et malheureusement pour nous tous, 2019 ne semble pas commencer sous de meilleurs auspices. Le président Kaboré a opéré un remaniement en nommant, dit-il, un nouveau Premier ministre et un nouveau gouvernement, agrémenté du recrutement de nouveaux alliés politiques. D'ailleurs, au passage, il a opéré une purge au sein du MPP. Parce que jusque-là, le MPP était une alliance de 3 clans. Désormais, c'est le règne d'un seul clan. Si tu n'appartiens pas au clan de Kochiam, tu dois te chercher et chercher vite. Mais, comme nous l'avons dit et redit, ici et au CEFOP, pour l'UPC l'opposition, le problème du Burkina Faso, ce n'est pas un problème de remaniement de Premier ministre du gouvernement. Le problème du Burkina Faso, c'est un problème de régime. Jamais dans l'histoire de notre pays, un régime n'a versé la figure du Burkina Faso par terre comme l'a fait le régime actuel. Aujourd'hui, il n'y a que ceux qui croient au Père Noël qui croient que ce régime peut encore sauver le Burkina Faso. On pourra, si on le veut, changer les premiers ministres et les ministres tous les vendredis et les lundis. Ce n'est pas ça qui va nous sauver. La seule chose qui peut sauver le Burkina Faso, c'est un changement de régime. C'est ce que les Burkinabés attendent. Ce n'est pas la nomination de nouveaux premiers ministres ou de ministres pour amuser la galerie. Ce que les Burkinabés attendent, c'est qu'ils dégagent et qu'ils dégagent tous. Le problème de ce pouvoir, ce n'est pas seulement qu'il ait échoué dans la lutte contre le terrorisme ou contre la corruption ou contre la pauvreté. C'est même plus grave que ça. Son autre problème, qui est plus grave et plus fondamental, c'est que depuis qu'il est arrivé au pouvoir, ce régime-là, notre vie sociale est devenue soudainement violente. La vie a perdu sa valeur. Et pour un rien, les Burkinabés qui vivaient jusque-là en symbiose parfaite se déchirent et s'entretuent. Ce régime est comme devenu un facteur permanent de division du Burkinabé. Et on le voit à la manière dont il refuse d'aborder frontalement et sincèrement la question importante et lancinante de la réconciliation nationale. On le voit épisodiquement à la manière dont il essaie de gérer l'affaire de Yirgou. À Yirgou, il y a des assassins inconnus. Ça c'est vrai. Ce sont les terroristes qui ont lâchement assassiné le chef de village. Et nous souhaitons que nos vaillantes forces de défense et de sécurité leur mettent la main dessus rapidement. Mais à Yirgou, il y a aussi des assassins connus. Ce sont eux qui sont allés sauvagement assassiner nos frères Eul. Ceux-là, ils sont connus.
Ils doivent donc être interpellés et traduits en justice le rapidement possible. Et les manœuvres dilatoires auxquelles se lie le gouvernement, croyez en nous, ça ne passera pas. Pour nous, Yirgou constituera le premier test pour ce nouveau gouvernement-là, s'il veut démontrer qu'il est vraiment contre l'impunité. Quand on regarde tout ça, avec non pas l'œil d'un intellectuel, mais l'œil d'un Africain ancré dans sa culture, on dirait que le MPP c'est comme Bonhomme petit point, que Zoumri. C'est comme du Zoumri. Cette graine maléfique que nos ancêtres connaissent bien et qui sème la discorde entre les gens. En seulement 3 ans, le MPP Zoumri a transféré, en seulement 3 ans, le MPP Zoumri a transformé le Burkina Faso naguère paisible en un pays où les terroristes règnent en maître et où les gens s'entretuent, se déchirent pour un oui ou un non. On a donné au MPP Zoumri un pays entier. Dans des frontières sûres, il va nous laisser un pays en 1000 morceaux dont on ne sait même plus où sont les vraies frontières. On lui a donné au MPP Zoumri un pays respecté sur le plan international, que tout le monde aimait visiter et admirer pour son centre d'hospitalité. Le MPP Zoumri veut nous laisser un pays affaibli, déconsidéré, marqué par des zones rouges sur les cas des diplomates et que les gens fuient comme la peste. On a donné au MPP Zoumri un pays uni dans sa diversité, où les ethnies ont cohabité depuis des siècles dans une harmonie parfaite. Le MPP Zoumri est en train de nous laisser un pays où les gens s'entre-déchirent et ont perdu le sens de la fraternité. Mes chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, c'est un échec lamentable et désespérant. Mais en fait, quel gâchis. Demain, qui va les croire encore quand ils vont venir nous dire qu'ils sont la solution au problème de ce pays-là? Ah bon. Chers frères et sœurs, cet échec du MPP Zoumri nous interpelle, nous, à l'UPC, plus que quiconque aujourd'hui au Burkina Faso. Et les Burkinabés peuvent se rassurer, nous sommes conscients de notre responsabilité. Car à dire vrai, aujourd'hui, dans le Burkina Faso d'aujourd'hui, l'UPC est d'abord le seul grand parti de gouvernement qui n'a pas encore géré le pays. Tous les autres grands partis de gouvernement dans ce pays ont déjà été aux affaires. Vous et les Burkinabés savent ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Alors je dis au Burkina Faso et au Burkinabé, essayez-nous, c'est notre tour. Essayez-nous. Essayez-nous. Parce que nos solutions n'ont pas encore été testées. Et nos hommes, et ils sont là, n'ont pas encore servi. Essayez-nous parce que nous sommes le seul parti qui peut aujourd'hui arriver au pouvoir et travailler sur la base d'idées neuves avec des hommes neufs. Notre parti du PC n'a commis aucun crime de sang ni aucun crime économique. Personne à notre sein ne peut être accusé de meurtre ou de détournement des deniers publics. Ils sont là. Personne. Nous sommes une force neuve et intègre. Et c'est pour cela que les Burkinabés vont maintenant nous essayer. Ils vont nous essayer parce qu'ils ont compris que nous sommes aussi le seul parti politique du gouvernement capable aujourd'hui de faire la réconciliation nationale. Pourquoi? Parce que nous avons été le chef de file des insurgés. Donc nous pouvons travailler demain avec des éléments de la majorité actuelle, puisque tous étaient derrière moi quand on était aussi voté sur la place de la nation. Mais nous sommes aujourd'hui aussi le chef de file d'un CEPOP où siègent les grands partis de la chaîne majorité. Sur la scène politique burkinabé d'aujourd'hui, aucun autre parti politique n'occupe une telle position et ne peut se prévaloir d'un tel atout. Il n'y a que l'UPC. Si l'UPC arrive au pouvoir, mesdames et messieurs, mes chers frères et sœurs, si l'UPC arrive au pouvoir, personne n'aura à courir pour chercher une frontière et tous ceux qui sont dehors pourront rentrer. C'est nous ce qu'on a. Et il n'y a que nous qui pouvons offrir cette garantie.
C'est pour cela que nous lançons un appel vibrant à toutes les forces vives du pays pour qu'elles se joignent rapidement à nous et qu'on commence à construire l'avenir. Avec les autres partis membres du CEFOP, nous développons déjà un compagnonnage politique qui, bien entendu, demain sera mis à profit pour construire le Burkina nouveau. Et c'est l'occasion pour moi, à tous, une fois de plus, de rendre un hommage appuyé pour leur contribution à l'action commune de l'opposition. Mais, il n'y a pas que. Notre main est aussi tendue vers les déçus de la majorité actuelle, surtout les déçus du MPP. Parce que nous savons que là-bas, beaucoup n'y croient plus. Beaucoup n'y croient plus. Beaucoup sont déçus de l'incapacité notoire de leurs dirigeants à gérer le pays. Beaucoup sont révoltés par la corruption et la mauvaise gouvernance qui règnent au sein du régime. Et surtout, beaucoup sont amers, très amers, face à l'injustice et à l'ingratitude dont ils sont victimes. Après s'être fatigués et ruinés financièrement pour assurer la victoire du président Kaboré, ils ont été royalement oubliés dans le partage des responsabilités. Des gens venus de nulle part avant eux, et on sait d'où, sont aux avant-postes pendant que des militants engagés et compétents rasent les murs. À tout cela et à tous les Burkinabés qui sont déçus, qui ont voté MPP en 2015 et qui sont aujourd'hui déçus, nous disons, au lieu de rester là-bas à vos morfondres, assumez-vous, prenez votre courage à deux mains et quittez le navire pendant qu'il est tard. Parce que le navire est en train de sombrer. Il n'y a plus rien à gagner là-bas pour vous. Quand c'est gâté seulement. Force de rassemblement, depuis sa création, force de rassemblement par sa conception d'action politique et force de rassemblement par sa démarche, l'UPC est prête à accueillir à son sein tous les patriotes qui voudront qu'on se mette ensemble pour sauver notre pays de la façon du naufrage. Chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, notre dernier congrès nous a doté de nouvelles instances et confié de nouvelles responsabilités à certains d'entre nous. Je félicite à nouveau tous ceux d'entre vous qui ont été investis à ce niveau. Et je voudrais les exhorter, les encourager à œuvrer d'arrache-pied pour que les différents secrétariats dont ils ont la charge fonctionnent bien et mieux. Au nom de la direction politique du parti, je voudrais réitérer mes félicitations à l'ensemble des militants de base de notre parti, aux responsables des structures, aux élus nationaux, nos députés, que je dois applaudir. Réaction brillante au sein de l'hémicycle. À nos élus locaux, à la tête des mairies, que je dois applaudir. Et les exhorter tous à continuer le travail inlassable qu'ils font depuis déjà, afin que le label du PC soit toujours plus attrayant pour les Burkinabés. C'est aussi le lieu pour moi de saluer en particulier l'engagement et le sacrifice de ce que j'appelle des militants anonymes de notre parti. Et ils sont nombreux, très nombreux, qu'on ne voit jamais, qui travaillent dans l'ombre, qui souffrent dans l'ombre pour l'UPC. Eux qui s'investissent corps et âme pour tenir haut le flambeau. Eux qui manifestent une loyauté sans faille au parti, alors que eux-mêmes, ils n'aspirent à aucun poste et peut-être qu'ils n'auront aucun poste. Quand je vois cet engagement, quand je vois tout ce travail, et quand je vois ici rassemblés ce soir-là, mes chers camarades, frères et sœurs, je peux dire que je suis plus que jamais fier d'être votre président. 2019 sera bien entendu une année décisive dans notre cheminement. C'est celle de la redynamisation de la machine politique pour nous préparer aux échéances à venir. Et c'est dans cet esprit que dès samedi prochain, je conduirai une tournée de la direction du parti dans les 45 provinces du pays. Pour aller à la rencontre de nos militants et de nos responsables, pour les encourager et examiner avec eux l'état des structures sur le terrain. Et bien entendu, comme j'ai dit, cette tournée commence samedi prochain. Par le bas